Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmore, on se retrouve avec les nouveautés du jour, donc du 17 mai. Alors, on commence avec un petit hentai, tant qu'à faire, The of Shun Shame. Alors, le résumé, qu'est-ce que c'est? De nouveaux récits érotiques nous amènent à rencontrer des personnages qui aiment le travestissement et le cosplay. Petite diablesse venue pour se faire prendre, amie de longue date, amour inavoué, supérieur déluré, voisine coquine, fan de la première heure ou tueur en série, tout vous laisse s'exprimer. Ouais, tous vont laisser s'exprimer leurs désirs qui sommeillent en eux pour leur plus grand plaisir, et avec une touche de magie, les fantasmes deviennent réalité et les poitrines prennent du volume. L'univers érotique de Shuya Shizuki explore sous nos yeux un nouvel hentai aux récits variés qui ne manquera pas de vous divertir à travers leur richesse scénaristique. On va voir, mais je pense qu'il y a moyen de rigoler. Ça fait un petit moment que je l'attendais celui-là en plus. Ensuite, Otaku Otaku, que je trouve très sympa. Bien évidemment, je vous montre pas d'extrait pour le hentai, hein, YouTube, tout ça. Otaku Otaku, que je trouve vraiment super cool et super sympa. L'histoire de base, eh bien en fait, nous suivons une jeune fille qui n'arrive pas à rester en couple parce qu'à chaque fois qu'elle est avec un homme, eh ben, il dégage parce que le fait que ce soit un otaku, ça l'énerve. Et je trouve ça con en soi, mais bon, écoute, ça c'est autre chose. Et du coup, à un moment donné, elle va, voilà, elle travaille dans notre entreprise avec un ami d'enfance, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, le mec va lui dire, écoute, vu qu'on est tous les deux des otaku, autant sortir ensemble. Au moins, il y a pas de risque. Au début, elle y croyait pas trop. Finalement, elle a sauté le pas. Et puis voilà, c'est un couple plutôt rigolo. C'est assez sympa à voir. On a un autre couple qui est assez spécial. En fait, tu te demandes comment ils font pour être ensemble. Ils arrêtent pas de se foutre sur la gueule et tout. C'est très particulier. Mais c'est drôle, voilà, c'est le quotidien, mes versions otaku, amour et tout. Donc franchement c'est très sympa, bon c'est un petit peu court. Et là, est-ce qu'on va partir d'une relation homosexuelle? Ce serait pas mal, ce serait assez intéressant à voir. Je sais pas, hein, j'en sais foutre rien parce que tu vois ces deux-là, tu te dis, est-ce que c'est un nouveau couple? Je sais pas, mais en tout cas on verra. Mais voilà, Otaku Otaku, très 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 sympa. J'attends à chaque fois ce manga avec impatience et c'est cool. Ensuite, nous avons Mabel, les deux premiers tomes. C'est assez drôle parce qu'en fait, vous savez, à chaque fois, ils montent un extrait du manga. Et ils ont montré que l'extrait du deuxième tome. Au début, je me suis dit, c'est pourquoi? En feuilletant, j'ai compris pourquoi. Vous avez fumé, ils ont mis ça en shonen, hein. Mais il faut pas mettre ça en shonen, vous avez... En fait, ils ont juste regardé l'extrait, ils ont pas du tout regardé le manga, c'est pas possible. Non, parce que... L'histoire, alors je vais dire le résumé déjà. Alors j'ai pas vraiment lu le manga encore, mais j'ai juste feuilleté. Tu dis mais tu peux pas laisser ça en shonen quoi. Mei Miyano est une jeune lycéenne à l'imagination débordante depuis plusieurs années. Elle rejoint tous les matins son ami d'enfance Kunimitsu Atsuga pour l'entraîner au football. Joueuse de génie, le garçon est en tête des classements étudiants et son chemin de professionnel est tout tracé. Leur quotidien se retrouve chamboulé lorsque Mei est provoquée en duel de tir au but par la belle Reika Akurei, une sportive prête à tout pour s'attirer les faveurs de Kunimitsu. Donc voilà, là c'est du football féminin, donc c'est cool, en soi c'est bien. Et le truc pourquoi je dis que faut pas mettre en shonen, c'est que, alors ça arrive, hein, genre Ukolder, tout ça c'est mis en shonen, mais même moi je l'aurais mis en shonen perso, parce que c'est assez dur comme manga. Le truc c'est que en général, tout ce qui est nudité, tout ça, c'est un petit peu caché. Là, des boobs, t'en vois un petit peu partout, en fait. Et ça va très loin dans l'érotisme, je trouve. J'ai pas lu encore, hein. J'ai juste vu des extraits. Tu vois certains extraits, tu fais ouh, ça a l'air de se faire plaisir. Donc voilà, je vous montre quelques extraits par-ci, par-là. Donc je sais pas trop sur quoi ça va partir. Je me pose la question, en soi. Mais en tout cas... je pense que je vais plutôt bien rigoler. Donc là ça va, on tombe pas trop sur... Bon, on voit quelques culs, mais... bon voilà, vous êtes tombé en plein sur une des scènes que j'étais tombé. Voilà, il y a des moments, je pense qu'on est pas loin du hentai. Alors, je sais pas, hein, j'ai pas encore lu, mais bon, quand je vois des scènes, tu fais... wouh. Je sais qu'il y en a, c'est de l'imagination, mais bon. Alors ensuite, nous avons Perfect Crime. Je sais pas quand est-ce qu'il se finit ce manga-là, d'ailleurs. Tiens, je vais vérifier si c'est pas le dernier tome. Je sais pas, c'est bizarre. Dernière partie, oui mais c'est pas la fin du manga. C'est pas la fin du manga, je ne pense pas, attends. Non. C'est la fin... enfin je sais pas, c'est pas précisé en fait si c'est la fin ou pas. L'histoire de base, eh bien, en fait c'est un tueur à gages qui tue via l'hypnose. Et comme il ne tue jamais réellement ses cibles, en fait il n'utilise pas de couteau, il n'utilise pas de poison, à chaque fois en fait c'est seulement par hypnose. Puisque le cerveau peut être très très con des fois,
Le cerveau peut croire qu'un petit truc peut te tuer. Oui, si tu pètes un câble, sous l'hypnose, tout ça, c'est des choses qui existent réellement et du coup le manga tourne autour de ça. Donc voilà, à un moment il fait croire dans le café il a mis un poison alors que c'est pas du tout le cas. D'autres fois qu'un couteau a vraiment planté quelqu'un alors que c'est un couteau à ressort. Tu vois, c'est que des trucs dans ce style là et il tue, voilà, il se fout un peu de la gueule de l'être humain. Et il est inarrêtable parce que, qu'est-ce que tu veux prouver qu'il a tué quelqu'un pour hypnose? C'est très compliqué. Et ça tourne tout autour de ça. Et je trouve ça très très cool. Voilà. Et en fait, il a un petit côté justice puisqu'il tue surtout les gens qui sont des gros connards. Voilà. Donc je trouve ça très sympa. Versailles of the Dead, ça fait un petit moment que je l'attendais, j'avais lu l'extrait et en fait on avait eu la version libraire mais j'ai pas eu l'occasion de la lire encore. Donc voilà, je dis bon, de toute façon il arrivait bientôt, autant lire la version finale. Alors il y a quelque chose de pourri au royaume de France. Oh, sans déconner. Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, est en route pour la France où elle doit épouser le prince héritier Louis-Auguste. En chemin, la diligence qu'elle partage avec Albert, son frère jumeau, est attaquée par une horde de morts-vivants. Devant le danger, son frère va être contraint de prendre une décision cruciale au risque de bouleverser les projets des autorités françaises. Une série de dark fantasy qui revisite l'histoire de la Révolution française en mode zombie. Donc voilà, ça a l'air assez rigolo. Après, on verra ce que ça va donner. Mais bon, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Ensuite, nous avons Marygrave. J'arrive plus à parler. Marygrave. J'avais bien aimé le premier tome. Maintenant, faut voir ce que ça va donner. En fait, l'histoire de... Ah, tiens, la fée l'a accompagné. Je viens de découvrir un truc, en fait. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui est mort et qui s'est fait ressusciter par sa femme. En fait, c'est un rituel assez particulier qui demande des éléments ultra compliqués, genre des os de dragon, des poussières de fées noires, enfin voilà, que des espèces extrêmement rares et compliquées à choper. Et si ça arrive à faire ça, tu peux ramener à la vie quelqu'un et le rendre immortel en bonus. Du coup, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Le problème, c'est que elle est morte après ce rituel, puisque de mémoire même, il faut sacrifier une vie à la fin. Tu te casses le cul, récupères plein de trucs et tu te sacrifies, tu sais. Donc, le mec, maintenant qu'il est mortel, fait la même chose, il est en train de recueillir tous les ingrédients et il va ramener à la vie sa femme. Maintenant la question c'est que, est-ce que son immortalité va lui permettre de passer outre le rituel en donnant une vie factice, ou est-ce qu'il va remourir à la fin et ça va être un cercle vicieux? Je sais pas trop en fait, parce que là on aura un couple d'immortels et ce serait assez drôle. On est dans l'esprit Seven Deadly Sins, c'est du gros n'importe quoi, c'est très très drôle et j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup, j'attends de voir comment évolue le manga. Justement le deuxième tome, je pense que ce sera un bon moyen de découvrir tout ça. Donc voilà, c'est assez cool. My Teen Romantic Comedy is Wrong as Accepted. Un comics. Du coup celui-là c'est un manga que j'apprécie beaucoup. J'avais vu l'animé il y a très longtemps. Et je me suis même regardé des petits passages. Et en fait, ça fait partie des personnages que je... Non, il est pas là, il est ici. Ce héros fait partie des personnages de manga que j'apprécie particulièrement. Oui, c'est... Alors pour ceux qui le connaissent, ils diront mais il est spécial, tout ça. Bah ouais, mais moi c'est un de ceux que j'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, l'histoire en question, c'est un jeune garçon qui cherche pas vraiment à se faire d'amis, il est dans son coin, tout ça, et puis à un moment donné, sa prof va un peu lui dire, bon, tu vas arrêter de faire t'arrêter de faire tes conneries, et tu vas essayer de t'intégrer au groupe. Mais non, j'ai pas envie. Eh je t'y oblige. Voilà, elle va l'obliger à aller dans le club des bénévoles, où il y a déjà une fille qui, c'est la fille, tu sais, parfaite, bonne élève, super belle, tout ce que tu veux, et il va devoir travailler avec elle et ça va être un petit peu une compétition entre les deux qui arrive le mieux à aider les gens. En fait il est très loin d'être con, je trouve qu'il a une super bonne façon de voir les choses, en plus une façon très noire de voir les choses, mais moi j'apprécie beaucoup ce personnage là et je trouve ça très cool. C'est un manga que j'aime particulièrement et je l'attendais depuis fort longtemps, donc c'est cool. Voilà, j'ai hâte de voir. Mais là j'ai l'impression que c'est des passages que je n'ai pas vus dans l'animé. J'ai pas souvenir de ce que j'ai feuilleté vite fait. Enfin bon, voilà, c'était les sorties du jour, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.